bonsoir tout le monde. Merci d'être venu pour nous honorer par votre présence. Je tiens avant tout à remercier nos panélistes qui sont... Je vais les présenter ou vous présentez? Je vais vous présenter. Alors, je commence par Ibtissam Benani, qui est DGA de Mass Media. Elle a une longue carrière. D'ailleurs, vous êtes tous... des pionniers dans ce métier. On a l'un des pionniers du métier. C'est Essam Fthia qui n'est pas à présenter. DG imprésentable. C'est Essam qui est DG de Kenz Media. Lens Marres qui est DG, General Manager. En fait, je dois le dire en anglais. Donc, c'est directeur général de l'agence WB, d'ailleurs, qui n'est pas très très loin. Donc, elle nous dira tout à l'heure où est-ce qu'ils sont ses bureaux. Et puis, Lella Ilham Bensouda, qui est DG de Mime Media. Alors, Mime, Bla Media, Yak. Mime Media. Média. Donc, Mime. Quand on la contracte, c'est Mime. Donc voilà, merci d'être présent. Je dois remercier les Échos pour leur gentille invitation d'être parmi nous, de nous héberger aujourd'hui et d'héberger ce grand média qui nous héberge aujourd'hui, qui nous héberge. Sincèrement, on a envie de passer un bon moment ensemble, débattre. Par la suite, vous aurez à poser des questions si vous le voulez bien. Et je vais commencer très très vite. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le bilan des investissements publicitaires 2022. Souvent, avant, et d'ailleurs c'est Imperium qui aussi, je remercie Imperium de nous donner les chiffres. Et souvent, Imperium envoie les chiffres en début d'année. J'irai sur un communiqué de presse et on s'arrêtait. Et puis la dernière fois, on discutait avec Mehdi et on s'est dit pourquoi pas ne pas en faire un débat, que chaque année on le met. Qui sait mieux que les professionnels pour débattre de cette thématique qui pourtant et bon, souvent on dit c'est les chiffres publicitaires, ça ne concerne que les publicitaires, mais pas du tout. Et là j'ai une belle transition. Les investissements publicitaires ne sont pas qu'un indicateur pour les pubards ou pour les publicitaires. Souvent les investissements, c'est un indicateur très important sur la dynamique de l'économie nationale. Donc, je vais rapidement poser la question à mes amis à tour de rôle. On commence par notre doyen. Comme ça, on est... alors, ça me rajeunit pas. À ton avis, en fait, aujourd'hui, il y a une vraie polémique. Souvent, dans la littérature de l'investissement publicitaire et de la publicité, il y a des pour et des contre. Ceux qui te disent aujourd'hui, l'investissement publicitaire et la publicité sont un vrai moteur de l'économie. Ils poussent à la consommation. L'investissement publicitaire pousse à donner une dynamique sectorielle ou par secteur, pousse à avoir des marques concurrentielles, pousse à avoir énormément de vivacité dans l'économie, et d'autres, c'est les détracteurs de l'investissement et de la publicité qui te disent aujourd'hui c'est négatif, non, on pousse à la surconsommation, on pousse à les gens à surconsommer, à ne pas avoir le choix définitif, on les influence, mais de toutes les manières, quel est votre avis sur
ce joli débat ou d'idées? Bon, c'est une question qui a fait couler pas mal d'encre dans la littérature, un petit peu du marketing et de la publicité. Mais avant justement de parler de l'investissement et son rôle dans l'écosystème de l'économie, etc., la publicité, de toute façon, c'est un sujet qui est lié à un système économique. Dès lors qu'on s'inscrit dans une politique économique d'un pays capitaliste, la publicité fait partie des ingrédients qui doivent être considérés comme étant un investissement. Maintenant, quand on la traite du côté ceux qui disent que la publicité, il y a de l'exagération, etc., etc. Mais bon, notre rôle aujourd'hui, justement, c'est de ne pas dépenser un budget, c'est de l'optimiser, justement, pour ne pas tomber dans des, je dirais, des opinions négatives sur la publicité, etc. On peut tout de suite imaginer dans des modèles d'économie capitalistique, etc., on ne peut pas acheter un produit qu'on ne connaît pas. Vraiment, l'une des fonctions basiques de la publicité, on fait connaître quelque chose qu'un annonceur a, que ce soit une marque ou un service, etc., notamment dans une économie où il y a de la concurrence, où il y a du capitalisme, etc., etc. Maintenant, cette publicité charge à chaque marque, à chaque annonceur, à chaque utilisateur, au player dans l'écosystème, justement, de trouver la bonne dose et le bon mix, les bons supports, et surtout s'adresser à la cible qu'il cherche à toucher à travers un canal ou des canaux, etc., justement pour s'adresser à la bonne personne au bon moment et s'il le faut avec une plus-value, et que cette personne, quand il reçoit un message publicitaire, elle se sente concernée par le message, avec un insight que cette marque me parle, ce besoin de produit ou de service me parle. Donc et c'est très difficile aujourd'hui de chercher le dosage. Après, pour ou contre, etc., j'aurais peut-être tendance à t'inverser la question. Imaginons un espace ou un pays ou une région ou un monde sans publicité. La Corée du Nord. Voilà, sans publicité, c'est... Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas s'il y a des personnes de ma génération dans cette salle. Allez, revenons en arrière une trentaine d'années, où il n'y avait pas de panneaux publicitaires sur Casablanca. C'était noir et ça n'inspirait pas aussi la sécurité que nous avons aujourd'hui, aussi grâce une partie aux panneaux qui sont éclairés, qui sont animés, etc. On renvoie des codes, il y a de la joie, etc. Ça rassure. Et comme moi, j'ai beaucoup voyagé dans des pays où il n'y a pas de publicité, sans les citer, la Libye par exemple. Bah, à 8 heures, j'ai eu peur parce qu'il n'y a que l'éclairage public. Il y a encore un qui marche sur 3. Ça me poussait à rentrer tout de suite à l'hôtel, etc. Parce que, bon, c'est ça, la publicité, vraiment, c'est quelque chose. Bon, son rôle dans l'économie, il est avéré, je dirais, dans les systèmes économiques. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres, mais je sais que dans pas mal de pays, nous, on avait fait un travail au niveau de l'IACC que chaque dirham investi au Maroc, s'il rapporte pratiquement 20 dirhams de valeur ajoutée au niveau de l'économie. On est un petit secteur, on va en parler, si on prend tout le... Tu parles de la publicité au Maroc. C'est un grand secteur. Oui, mais on va voir tout à l'heure les chiffres. Personnellement, nous restons. Quand on le ramène au PIB, on représente la bagatelle de 0,08 ou quelque chose comme ça par rapport au PIB. Ça veut dire que on est petit et on n'a pas encore atteint les limites, mais on a un grand potentiel aujourd'hui qu'on n'a pas encore exploité. Et on va en parler.